Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, c'est un tirage concernant la nouvelle lune du 21 juin. Donc elle se situe en cancer. Euh, écoutez, j'ai utilisé comme d'habitude pour ce tirage de nouvelle lune, quel est le cadeau de cette nouvelle lune? J'ai utilisé l'astrologie de la lune noire. Voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai effectué déjà le tirage en amont, étant donné que c'est par esprit pratique, sinon la vidéo dure 10 minutes de plus et c'est inchargeable. Donc du coup, ce qui est sorti, c'est la maison 1, le corps, et l'élément, la terre, la stabilité. Donc voilà, le corps est magnifique. Hein. Et l'élément, la terre, la stabilité. Donc en fait, ces deux cartes représentent un moment de la naissance, enfin surtout la maison 1. La maison 1, c'est le je suis, c'est j'arrive sur Terre. C'est le moment de la naissance et c'est ce qui nous représente physiquement. Notre apparence, euh, c'est comment notre corps fonctionne, c'est notre temple où résident nos forces et nos faiblesses. C'est aussi ce que les autres voient de nous, le masque que l'on porte. Euh, c'est l'image qu'on projette. Donc, cette nouvelle lune va nous faire travailler énormément sur où est notre place, qui je suis par rapport à ma famille, où est ma place dans la famille, travailler sur l'image de est-ce que je suis à ma place en tant que parent, que mère ou que père, plus, enfin non, c'est plus l'archétype, avec la nouvelle lune et le cancer, c'est l'archétype de la mère. Donc du coup, c'est plus quelle est la relation que j'ai eue, quelle était ma place avec ma mère, ou comment va être ma relation en tant que moi, mère, enfin mère, la création, enfin, ouais, c'est un peu flou, voilà, la place qu'entretenez, que vous entreteniez était assez floue, ou qu'on entretenait, voilà, était assez flou. Du coup, ça va nous permettre de rééquilibrer, de retrouver, voilà, hein, avec la Terre, un rééquilibrage, un ancrage, savoir exactement, plus aucune hésitation, plus aucun doute, c'est ma place. C'est ma place, je la réclame, je la récupère et je l'assume. L'élémentaire, c'est ça, hein, c'est l'affirmation, c'est la sûreté, c'est plus aucun doute, plus aucune et puis la force aussi, la force de prendre ce qui nous est dû, ce qui nous revient. Donc, certains, c'est aussi certains liens qu'on entretient avec les autres qui vont porter ses fruits, qui sont très stables, qui sont ancrés, c'est des relations vraiment qui sont menées à perdurer dans le temps. Tous les liens qu'on va avoir envie de créer, ça va être de l'authenticité. Je suis authentique et du coup, je décide enfin, je décide que ça va durer dans le temps. Euh, Ça concerne aussi un nouveau départ dans le sens où en fait on va être tenu de respecter nos obligations et nos engagements par rapport à notre don qui est d'être unique tout simplement et d'évoluer sur Terre avec notre propre chemin de vie. Et on sera aidé pour ça parce qu'en fait une grande force va nous être transmise pour que pour créer, on va avoir de grandes capacités de matérialisation. Euh, ça va être quand même une grande libération, une grande prise de liberté d'assumer ce pourquoi on est là et qui on est. Euh, ça, c'est une grande guérison. Et une grande guérison au niveau de la structure familiale aussi.
Alors par contre, le 28, 29 et 30 juin, il faudra quand même faire un peu attention, enfin un peu attention, même très attention, mesurer ses ardeurs, garder la tête froide parce qu'en fait, il y a un carré, Mars fait un carré. Et du coup, en fait, il y a des grands risques d'agressivité, de conflits, et notamment avec les figures, avec tout ce qui est figure d'autorité. Donc, pour défendre, enfin, quand on va défendre nos convictions, euh, il faut le faire, mais de manière mesurée. Il faut vraiment se tempérer parce que sinon ça peut dégénérer. Du coup, ça me fait penser oui, la mère et le père, parce que du coup, c'est vrai qu'on va être peut-être aussi dans le conflit avec tout ce qui représente l'autorité, et donc du coup, peut-être régler ce qui avait à régler entre dans le schéma familial, dans la relation homme-femme, père-mère. Voilà. Donc, bah, écoutez, le cadeau s'annonce quand même bien, hein, une grande guérison au niveau de qui je suis. Et, euh, et en fait, la force pour renaître, hein, notamment la lune, c'est tout ce qui est émotionnel, donc une grande stabilité émotionnelle. Euh, c'est aussi donc la mère, ça représente l'archétype de la mère. Donc, grande stabilité de qui je suis et où est ma place par rapport à ma mère ou mes enfants, hein, attention, en tant que mère aussi. Plus aucune hésitation, plus aucune... Voilà, il y a beaucoup moins d'angoisse, beaucoup moins de... Non, une grande force et une grande stabilité dans qui je suis, pourquoi je suis là, des grandes révélations et de grands projets qui s'amorcent et qui vont... en fait, ils s'amorcent, mais c'est surtout qu'ils seront stables et dureront dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ce que vous allez créer et matérialiser, ça va changer votre vie. C'est c'est un changement de vie, en fait, un changement de cap. Euh, Parce que du coup, toutes les bases sont fondées, en fait, il y a eu un- jusqu'à présent, il y a eu un ébranlement euh, au niveau même matière, l'argent, hein, attention, hein, là, tout ce qui est argent, tout ce qui est dans la matière, euh, reprise de contact avec la nature, moi et la nature, moi et le lien avec Gaïa, avec... donc, oui, je me suis perdue dans une société de consommation à l'excès, et maintenant, j'ai fait un travail, un dépouillement, et maintenant, je suis connectée de nouveau avec la Terre, et c'est pour un projet, pour autre chose, pour quelque chose de plus correct, de plus stable, de plus équilibré. Voilà. C'est une grande transformation, mais une transformation concrète. Ah oui, il y aura aussi sûrement une envie de changer de style, de style d'apparence, parce que c'est le physique, c'est envie de plaire aussi sûrement, envie de plaire peut-être aussi à un signe de terre, Vierge, Capricorne et Taureau. Donc il y a quand même cet aspect les structures, les fondations sont nouvelles, mais beaucoup plus équilibrées et plus stables. Voilà. Avec la mère comme avec la famille. Voilà. Donc c'est quand même de grandes, grandes, grandes guérisons. Et je dirais même au niveau transgénérationnel. Donc tout ce qui est karma familial transmis par la mère. Parce que voilà. Donc, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Bah, j'espère que nous allons recevoir tous ces cadeaux avec humilité. Et, euh, et puis, bah, j'espère que vous avez aimé, apprécié. Je vous invite à liker, partager ou à vous abonner aussi. Et puis, bah, au plaisir. Prenez bien soin de vous et faites attention à vous, car en ce moment, au niveau des énergies, c'est quand même très très lourd. Le solstice, la nouvelle lune, plus... enfin, tellement de choses qui bougent. Mercure va rentrer en rétrograde. Enfin, voilà quoi. Tout en sachant que Vénus est aussi en rétrograde. Donc, oui,
Il y a un lever de masque hein, aussi, attention, hein, le 25. Oui, voilà, putain, pardon. Le 25, faites attention parce que Vénus est en rétrograde jusqu'au 25. Donc c'est bientôt, c'est jusqu'à la semaine prochaine, il me semble. Donc du coup, c'est un peu le brouillard hein, au niveau sentimental, mais vous inquiétez pas, ça va se lever et vous allez y voir plus clair. Et vous allez prendre votre envol. Ne retournez pas vers votre ex. Hein. Ou si votre ex vient, je pense que c'est... Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je ne veux pas vous inciter, vous obliger à. Hein. Vous êtes chacun est maître de soi-même. Bien évidemment, c'est pas parce que je le dis que c'est parole d'évangile. Mais oui, non, j'ai eu un flash comme ça. Voilà, en fait, c'est le brouillard. Hein, on n'y voit pas très bien, normal. Vénus, enfin, surtout au niveau sentimental et familial, du coup. C'est-à-dire, parce que c'est important, si vous voyez trouble sur la personne avec qui vous avez envie de fonder une famille, enfin, voilà. Mais, mais du coup, le voile va se lever et vous allez vous rendre compte que non, il faut prendre son envol, il faut couper des liens qui sont toxiques parce que c'est stérile. Hein. Lui d'ailleurs, il va vous regarder partir et il va être dégoûté. Hein. Il va être au bout de sa life. Mm. Il va être tout triste. Enfin voilà. Quoi, même, mais bon, quoi qu'il en soit, faites attention à vous et prenez bien soin de vous. Ne forcez pas trop aussi. Bon, ouais, je pense à un truc. D'ailleurs, je l'ai vu hier. Pour tout ce qui est problème os, articulation, enfin, rigidité, parce que il se peut aussi que vous fassiez preuve de rigidité par rapport au changement et aux résistances. Et donc, du coup, des douleurs articulaires au dos et tout ce qui est os. Euh, le bois pétrifié, oui, bois fossilisé, pouvez emporter sur vous ou faire de l'eau de gemme, de bois fossilisé. Oh, j'arrive même plus à parler. Que vous aspergez sur votre aura et ça va vous aider. En plus, c'est tout ce qui est guérison karmique et se dépouiller de tout ce qui est transgé et qui vous limite dans vos dons d'être qui vous êtes. Allez, bah écoutez, je vous remercie. Là, c'est bon, j'arrête. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, bah à bientôt. Je vous remercie.